Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Le Havre et le FC Metz. J'ai mis le coupe-vent, le petit Kawaii pour me mettre à l'abri actuellement dans la tempête qui s'abat sur la planète du hack-foot. J'espère ne plus avoir besoin de le porter jusqu'à la fin de la saison, mais ça va passer par ce match très important pour essayer de calmer enfin cette tempête. Je dois avouer que j'ai envie d'enlever quand même cette capuche qui me gêne afin de vous proposer cette vidéo. Maintenant, c'est parti donc pour cette vidéo avant. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se jouera ce dimanche donc à 15 h au stade Océane du Havre. Deuxième match consécutif à la maison pour les Ciels et Marines avec, j'espère, cette fois-ci un bon résultat. Donc le match sera diffusé par Prime Video. Classement et bilan des deux équipes, on a affaire à un choc du maintien entre Le Havre et Metz, au-delà des liens bien sûr amicaux qui existent entre les deux clubs. Là, je veux dire, amitié ou pas, c'est un match hyper important pour le maintien, à la fois pour le HAC, mais à la fois aussi pour le FC Metz. Du côté du HAC, le HAC 15e avec 28 points, avec un bilan sportif de 6 victoires, 10 matchs nuls et de 13 défaites. Au HAC, rien ne va plus. Certes, le HAC avait été chercher un nul à Lens, mais s'est incliné la semaine dernière dans les dernières minutes, dans les dernières secondes du match face au FC Nantes. Assez dommage parce que le HAC nous avait proposé quand même un contenu assez sympathique, surtout en deuxième période. C'est vrai que la première mi-temps, le HAC avait eu du mal quand même à se mettre en place. Un match qui m'avait énormément frustré, pas seulement moi, mais aussi l'intégralité des supporters, évidemment, Ciel et Marine. Excusez-moi. Du côté du FC Metz, le FC Metz pour le moment c'est la place de barragiste, hein, c'est le 16e. Faut savoir que Metz ils sont sur une dynamique plutôt pas mal, hein, puisque le FC Metz était relégable et ils en sortent progressivement et ils tentent un peu la remontada pour le maintien. Et actuellement le FC Metz c'est 26 points, donc 2 points de retard sur le HAC, avec un bilan sportif donc de 7 victoires, 5 matchs nuls et de 17 défaites. En fait ils ont plus gagné que le HAC, mais ils ont largement plus perdu, et c'est ce qui explique donc ces 2 points en moins forcément pour les Messins. Donc voilà, ce qui veut dire qu'en cas de victoire du FC Metz face au Havre, le FC Metz sortirait donc de cette zone orange et rouge et pourrait enfin respirer un petit peu, ce qui n'arrangerait pas évidemment les Ciels et Marines. En tout cas, c'est un duel assez sympathique sur le papier, ou plutôt merdique. Non, je sais pas comment utiliser le terme, merdique, sympathique, stressant surtout, et on verra ce que ça va donner. C'est parti pour notre 100% hack. J'étais assez énervé la dernière fois. Enfin, pas forcément énervé, mais surtout déçu parce que ce que proposent nos joueurs est loin d'être ridicule. C'est ça qui me frustre. C'est notre manque d'efficacité offensive. Et de toute manière, ce sera pas réglé sur ce match-là. Ça ne sera pas réglé sur les matchs jusqu'à la fin de saison. En tout cas, je m'attends pas à un exploit offensif. Maintenant, voilà, on n'a pas le choix. Faut arrêter d'avoir peur offensivement. Faut tenter. Comme je le disais dans ma vidéo après match de la dernière fois, je préfère un joueur qui prend des initiatives, quitte à rater sa frappe, quitte à la mettre en tribune, quitte à... Voilà. Mais au moins, faut tenter, parce que si tu tentes, tu provoques quelque chose, et en provoquant, avec un peu de chance, ça rentre. Et si tu provoques rien, si tu tentes pas de frappe, il se passera rien. Il se repassera rien. Donc c'est aussi simple que ça. Le match contre le FC Metz, c'est un peu notre dernier espoir, parce que si on perd face au FC Metz, je pense que mentalement on en prend encore une dans la tronche. Et avec les prochains matchs qui se profilent, ça sera pas évident, parce qu'il nous restera le déplacement à Paris la semaine prochaine, un match contre Strasbourg qui sera là aussi un match très important, le déplacement à Nice et le match à domicile contre Marseille. Donc voilà, pour se maintenir, on n'a pas besoin de regarder ce que font les autres. Faut tout simplement regarder sur nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Regarder sur nous-mêmes. Si on a les résultats, si on arrive à avoir les points qu'il faut, on arrivera à être maintenu.
Le stress est présent. J'ai jamais vécu ça. C'est la première fois que je vis au cœur d'un maintien. Est-ce qu'on s'y attendait un petit peu pour cette année? Oui, parce que forcément, quand t'es promu, tu t'attends à lutter pour le maintien. Tu t'attends un peu à de la galère, mais c'est la première fois, en tout cas, que je le vis en tant que supporter, de vivre un maintien. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Et ce qui est bête, c'est que le hack est loin d'être mauvais. Ce qui est bête, c'est notre phase allée qui était pleine de réussite et qu'on s'effondre là depuis le mois, début du mois de février, fin janvier. Et c'est frustrant, c'est rageant, c'est voilà, c'est il y a mille et une raisons, mais aujourd'hui voilà, je pense que qu'on paye surtout notre manque d'efficacité offensive, parfois quelques erreurs défensives sur quelques matchs précédents, mais c'est assez voilà, c'est assez léger parce que c'est vrai que défensivement, je trouve qu'on est quand même plutôt solide, même si il y a des joueurs comme Sanganté, je trouve qui sont un peu descendus en niveau sur cette deuxième partie de saison. Bon, voilà, là on va pas essayer de vendre du rêve. En tout cas, dans cette vidéo, je vais pas essayer de, descendre du rêve, de vendre du rêve. Metz, ils vont venir avec le même objectif, c'est-à-dire nous défoncer. Aujourd'hui, ils ont des joueurs intéressants et dont un que tout le monde parle, Georges Mikotadze, qui est un joueur excellent. Et je me dis vraiment que si on aurait un Georges Mikotadze au Havre, ça nous aurait permis, je pense aussi, d'avoir plus de points. Mais il est au FCMS et c'est vrai que c'est un élément important pour cette formation. Donc à nous d'essayer de le contrer, d'essayer de déstabiliser en tout cas cette équipe. Au match aller, il y avait eu 0-0. J'étais présent pour suivre la rencontre au stade Saint-Symphorien en déplacement. J'espère que cette fois-ci on verra des buts et surtout des buts du côté du hack parce que les joueurs en ont besoin, les supporters en ont besoin, tout le club en a besoin. Parce qu'un club c'est les joueurs, mais c'est pas seulement les joueurs. Un maintien en fait pour un club c'est important parce qu'au-delà du fait des joueurs, il y a des employés dans un club. Hein. Il y a le gars qui fait vendeur au hack shop, il y a le gars qui travaille à l'administration, il y a la sécurité, enfin, il y a plein de métiers. Un club, voilà. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui des fois critique les salaires des joueurs, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux joueurs et grâce à tout ça, bah, en fait, un club dans son ensemble, c'est quand même beaucoup d'employés et ça permet de créer de l'emploi justement. C'est ce qui fait vivre aussi la société d'une certaine manière. Sans personnes plus riches entre guillemets, ce sont les personnes les plus riches qui généralement embauchent, créent de l'emploi et donc qui permet d'avoir un bon système. Donc voilà, c'est vrai qu'un club c'est ça. Un club c'est ça. Donc forcément quand un club est relégué, c'est pas seulement les joueurs, c'est tout cet organisme là qui aujourd'hui est relégué. Je suis pas certain qu'OAC aujourd'hui ce soit important, je veux dire que ce soit dangereux à ce point-là, mais il y a des clubs avec qui voilà, ils sont obligés malheureusement de se séparer de certaines personnes, de certains de ses employés en cas de relégation. Donc je sais pas si c'est le cas au HAC, mais ça serait en tout cas aussi une petite catastrophe pour ces personnes-là. Donc voilà, moi je pense aux employés, je pense aux joueurs, je pense au club parce que j'adore ce club, j'adore le HAC. Je suis passionné, je suis quelqu'un qui est toujours à fond et je serai à fond jusque à mon dernier souffle, tout simplement, à la fois pour ce maintien, mais pour les saisons à venir, parce que faut rien lâcher. Aujourd'hui, c'est le hack, c'est une passion, c'est un cadre de vie aussi. Et, euh, et puis voilà, j'espère que les joueurs vont se défoncer sur le terrain face au FC Metz, qu'on prendra les bonnes décisions aussi du côté de Luca Elsner, de tout l'effectif et de tout le staff. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis actuellement dans une situation assez stressante, mais j'ai confiance en les joueurs qu'ils ne lâcheront rien sur le terrain. J'ai confiance aussi envers les supporters qui, pour moi, vont chanter, vont faire du bruit et vont permettre d'aller chercher cette victoire qui nous ferait tant de bien. Parce que 3 points dans la lutte pour le maintien, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. 3 points, c'est énorme quand tu joues maintien. Et surtout quand tu as un adversaire direct, c'est permettre de créer un écart avec le FC Metz en cas de victoire, d'avoir une petite protection entre guillemets sur la relégation directe. Donc à nous de le faire.
Stick et favori. Alors favori pour moi Le Havre n'est pas favori. Je mettrais Metz. Pourquoi je mettrais Metz, même si Metz est derrière, parce que Metz a quand même vécu une saison plus galère que nous sur son ensemble. Mais je mettrais Metz parce que déjà c'est un club qui ces dernières années était déjà présent en Ligue 1 et à l'expérience de ce maintien. Alors généralement ça s'est plutôt mal passé pour eux. Généralement ça s'est toujours fini par des relégations, mais en tout cas ils ont quand même plus d'expérience. Source de constater. Maintenant, Metz parce que en ce moment ils sont sur dynamique positive alors que le Hack est plutôt sur la pente descendante, donc forcément je pense que Metz part un petit peu favori, mais pour mon pronostic voilà, ça va contre-courant, c'est pas possible de pronostiquer contre le Hack. J'ai envie de pronostiquer pour le Hack avec une victoire courte, mais une victoire 1-0 et une fête incroyable au stade Océane. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi pour la vidéo après-match avec, je l'espère, un bon résultat pour les Ciels et Marines. Moi, je vais remettre la capuche pour me mettre à l'abri pendant le match en espérant que la tempête arrête de s'abattre et qu'enfin le soleil revienne et qu'on puisse enfin rechanter et reprendre du plaisir, j'ai envie de dire, à regarder le Hack. C'est tout pour aujourd'hui. À plus!